السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعض. مرحبا بكم. Inch'Allah Ta'ala, on continue l'explication de notre livre de Médine dans le niveau 1. On est arrivé au cours numéro 6 de notre livre, à la partie Al-Qira'a, je pense. Et ceci est notre 11e cours, Wa billahi tawfiq. Donc, la semaine passée, nous avons étudié le verbe à l'impératif. Fa'l al-amr. Ici, fa'l al-amri, on avait vu que c'était anta if'al, anti if'ali, antuma pour deux hommes ou deux femmes if'ala, wa antum if'alu, wa antunna if'alna. Ensuite, on avait vu tout ceci. Alhamdulillah, on avait dit qu'on avait fini la conjugaison. On avait aussi rajouté une faïda, c'était comment on écrivait le hamza du fa'l al-amr. Ouais, Inch'Allah Ta'ala, on avait dit qu'on allait laisser le texte ici pour le prochain cours. Wa billahi tawfiq. Donc ici, on va commencer par lire le texte, Inch'Allah, répondre aux questions, comme d'habitude. Ceux qui peuvent le faire par l'écrit, euh, marhaban. Et, euh, et sinon, Inch'Allah Ta'ala, euh, comme d'habitude, je vais répondre. Inch'Allah. Naam. Ici, ils vous disent Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ana talibun jadidun min al-Yaban. Je suis un nouvel étudiant du Japon, min al-Yaban. أهلا وسهلا بمعنى مرحبا بكم bienvenue أهلا وسهلا املأ هذه الاستمارة املأ ça vient du verbe ملأ يملأ املأ remplir هذه الاستمارة الاستمارة on va dire un formulaire il dit remplis ce formulaire il dit naturellement ici on parle entre Hassan ou الموظف والموظف c'est l'employé يملأ حسن يملأ حسن الاستمارة Hassan il remplit il complète le formulaire le موظف lui dit جميل c'est bien اذهب الآن إلى قسم الإسكان في عمادة شؤون الطلاب il dit جميل اذهب الآن va maintenant ici on est dans l'amr اذهب va maintenant إلى قسم الإسكان قسم الإسكان c'est une section qui se trouve dans Imadatu Shun al-Tullab, qui est l'administration qui s'occupe des affaires Shan Shu'un al-Tullab, des affaires des étudiants à l'université islamique de Médine. Wa Qism al-Iskan, c'est la section qui s'occupe des logements. C'est là qu'ils octroient votre logement, votre chambre. Hassan lui dit Shukran jazilan, merci beaucoup, Afwan, wa faqaqallah. Afwan, c'est ce qu'on répond à Shukran. Non. Jamil Jid. Donc tout ça on avait vu par le texte. Ici ils nous mettent quoi? Des questions. Min aina anta. Quand ils vous disent min aina anta ici, naturellement, ils ne vous interrogent pas sur le texte. On va répondre une réponse simple, comme d'habitude. Si la sœur ici présente veut écrire marhab, sinon je vais directement mettre une réponse type, on va dire. Min aina anta? أنا من فرنسا, أنا من بلجيكا, أنا من أمريكا, أنا من المغرب, ainsi de suite. Ainsi de suite. Maintenant, il pose une question par rapport à notre texte. Mada mala'a hasanun. Mada mala'a hasanun. Mada mala'a hasanun. Qu'est-ce que Hassan a rempli? On a vu dans le texte qu'il a rempli, ici, al-istimarata. Donc, on va remplir ceci comme réponse. On va dire mala'a hasanun al-istimarata. Qu'est-ce que Hassan a complété? Qu'est-ce qu'il a rempli? Il a rempli le formulaire. Aina qismul iskan? Aina qismul iskan? Comme on a vu dans le texte, ils avaient dit qu'il était à Imadati Shun Tullab, dans l'administration qui s'occupe des affaires des étudiants. Qism al-iskan fi imadati
شؤون الطلاب. جميل. هل ذهبت إلى عمادة قبول؟ عمادة القبول, c'est le deuxième bâtiment administratif qui s'occupe des acceptations. Et naturellement, en arrivant en Médine, on part là-bas. Ça sera ici. Je vais laisser plus de temps pour écrire, qu'il y aura des questions qui seront plus brèves. Non. نعم ذهبت إلى عمادة القبول. نعم ذهبت إلى عمادة القبول. Naturellement, quand on arrive, on va à Kaboul, donner nos papiers, et puis on va où? À قسم عمادة شؤون الطلاب, et là, ils vont nous donner notre logement. نعم. Ici, comme on a étudié le fait l'amr la semaine passée, l'impératif, c'est ce qui nous pose ici comme question maintenant. C'est ce qui nous pose. C'est pour ça qu'on l'a vu la semaine passée. Ils vous disent ici, ils vous donnent un exemple. Idhab ila qism al-iskan. Idhab ila qism al-iskan. Voilà, ça c'est pour un homme. Pars, va, hein, va à la section des logements. Il nous donne par exemple le mot fasl. Idhab, il est fasl, va en classe. Non, ça serait une femme, on aurait dit idhabi. Hein? Il serait deux personnes, idhaba. Il y aurait eu trois hommes en plus, idhabu. Il y aurait eu trois femmes en plus, on aurait dit idhabna. Fahmtoum? Ça, on a vu la semaine passée. Donc, l'exercice est simple. Deux choses. On doit chaque fois mettre idhabila. C'est pour vous entraîner à donner un ordre. Idhab, va. Va là-bas. Et naturellement, on sait que le mot après il est, harf jar prend une kasra. Hein? Idhab ila al-fasli. Ici, on fait la même chose avec ces mots-là. Jami'a. Jami'a. Ils vont dire quoi? On va donner l'ordre avec Jami'a. Idhab ila. Idhab ila. Al-Jami'ati. Ici, l'exercice n'est pas très dur. Hein? On va pas perdre de temps dessus. Idhab ila al-Jami'ati. Va à l'université. Idhab, ici, al-Balad. Bah, c'est simple. Hein? On remplace Iskan, on remplace Fas, on remplace Jami'a par quoi? Balad. Idhab. Faites-le à l'oral au moins. Idhab ila al-Baladi. سهل جدا. الكلية, on avait vu كلية c'était quoi? كلية c'est la faculté. idhab إلى الكلية. La sœur, c'est bon comme ça? Je sais que c'est compliqué à écrire. Masjid, idhab. La même chose, c'est simple ici. Hein? On remplace, hein, les autres mots par masjid. On dit idhab إلى المسجد. idhab إلى المسجد. idhab إلى البيت. idhab إلى هنا. نعم, c'est l'amr. اجلس هنا. اخرج من الفصل. نعم. On a vu ça la semaine passée, le amr complet. Ici, c'est un exercice qui n'est pas très difficile. Ils vous mettent un espèce de petit dialogue, un hiwar. Et nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On remplace les mots. C'est tout. Ana Muhammadun min al-Yaban. Ana Yusuf min Belgique. Ana Fatimatu min France. Ana Sarah min Amérique. Et ainsi de suite. Ahlan wa sahlan. Aina qismu l'iskan. Il est où la section des logements? قسم الإسكان في عمادة شؤون الطلاب. Donc il lui répond que la section qui s'occupe des logements, il est dans l'administration ici qui s'occupe de شؤون, c'est le jam de شأن, affaire des étudiants. شكرا عفوا. شكرا عفوا. هكذا. Donc s'il n'y a rien de dur, on ne perd pas notre temps. Ici, comme d'habitude, on va lire le texte. Le titre du texte ici, c'est المسلم أخو المسلم. المسلم أخو المسلم. Le frère, le musulman est frère du musulman. Yani les musulmans sont frères. حسن طالب جديد يدرس في الجامعة الإسلامية وهو من اليابان. يسكن حسن في سكن الجامعة في المهجع الأول الدور الثاني في غرفة العاشرة. يقول حسن يسكن معي في غرفة علي وهو من أمريكا ومحمد وهو من غانا
فبلادنا مختلفة والحمد لله نحن إخوة في الإسلام. قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Et c'est un hadith qui est muttafaqun alayh, c'est-à-dire qui est rapporté par Bukhari wa Muslim. حسن طالب جديد يدرس في الجامعة الإسلامية. حسن, comme on a dit, quand on traduit ici, c'est pour voir si vous, qu'on l'a lu en arabe, vous l'avez compris. حسن طالب جديد يدرس في الجامعة الإسلامية. حسن est un nouvel étudiant. Il étudie à l'université islamique. وهو من اليابان, il est du Japon. يسكن حسن في سكن الجامعة. Hassan, il habite dans les logements, السكن, le logement. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le logement de l'université. سكن الجامعة في المهجة الأول. Au mahja, on l'a déjà vu. Hein, au dortoir, au logement, c'est l'endroit où on dort. Hein, au dortoir numéro 1. الدار الثاني. Dor, ça veut dire l'étage. Au deuxième étage. في غرفة العاشرة. Dans la chambre numéro 10. يقول حسن il dit يسكن معي في الغرفة علي وهو من أمريكا. Hassan il dit que dans sa chambre, il y a d'autres personnes qui habitent avec lui, hein, notamment Ali. Et Ali vient d'Amérique. Wa Muhammadun wa huwa min Ghana. Il est du Ghana, Muhammad. Wa il dit fa biladuna mada mukhtalifa. Fa biladuna mukhtalifa. Nos pays sont différents. Walhamdulillah nahnu ikhwatun fil islam. Et il dit alhamdulillah, même si nos pays sont différents, on est des frères en islam. On est des frères en islam. قال الله تعالى, et puis il rapporte ici un verset où Allah subhanahu wa ta'ala il dit إنما المؤمنون إخوة. Hein? Certes, les croyants sont frères. وقال رسول صلى الله عليه وسلم, et le prophète sallam il a dit لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Il a dit quoi le prophète sallam? Aucun d'entre vous, hein, n'aura cru, sera croyant, jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Et ici, c'est un hadith qui est rapporté par Bukhari wa Muslim. C'est un hadith qui est rapporté par Bukhari et Muslim, ce qu'on appelle le hadith muttafaqun alayh. Hein, les deux cheikhs, Bukhari et Muslim, sont d'accord sur le hadith. Ils l'ont rapporté chacun dans leur livre. Nam, une chose très importante ici, comme rapporté par Cheikh Ibn Baz, ta'ala, ici, le hadith ne veut pas dire que la personne n'est pas croyante. Yani bima'na, il n'a pas un iman qui est kamil, complet. Jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Hamtoum, c'est bon pour vous? Inch'Allah, il y a contraire. Question par rapport à notre texte, ils vous disent Hassanun min al-Yaban, Hassanun min al-Yaban. Hassan, il vient du Yaban ou pas? Moi, ce que je me rappelle, c'est qu'il était effectivement du Yaban. Naam, Hassanun min al-Yaban. Aina ghurfatu tullabi. Où sont les chambres des étudiants? Bon, ici, la réponse, elle est longue. Hein. C'est moins pratique de faire naturellement ce genre d'exercice comme ça, sans parler. C'est la partie qui criera, normalement, on doit lire et écrire. Ouais, qui nous essaie de profiter de ce qu'on peut, de la manière qu'on fait court. أين غرفة الطلاب? غرفة الطلاب في سكن الجامعة. Ils sont dans les logements de l'université. في المهجع الأول, donc dans le dortoir numéro 1. في الدور الثاني, au deuxième étage. في غرفة العاشرة, dans la chambre numéro 10. من يسكن مع حسن? Hassan, il habite tout seul ou pas? On a vu quoi dans notre texte? من يسكن مع Hassan? Il y a deux frères qui habitent avec lui dans la chambre. Naam, notamment
يسكن مع Hassan Ali et un autre frère qui s'appelait Mohammed. نعم. يسكن مع حسن علي ومحمد. نعم. Les chambres à l'université, on n'est pas tout seul. Hein? On est soit à 2, soit à 3, soit à 4. أين تسكن? Quand je vous pose ici la question أين تسكن, est-ce que ça a à voir avec notre texte? Non, abadan. C'est أنت تسكن. Bah, on va dire qu'on est un étudiant aussi. أنا أسكن في السكن الجامعة. أنا أسكن في فرنسا. أنا أسكن في بيت. Et ainsi de suite. نعم جميل. Ici, vrai ou faux? Vrai ou faux? جاء الطلاب الثلاثة من اليابان من أمريكا من بلاد مختلفة. On va dire les questions pour avoir facile pour vous. 1, 2, 3. Voilà. Réponse 3. هكذا جميل جدا. Chaque fois, c'est 1, 2, 3. من بلاد مختلفة. صحيح. جاءوا من بلاد مختلفة. يسكن الطلاب الثلاثة في المعجع الأول، المعجع الثاني، المعجع الثالث. 1, 2 ou 3. Ici. 2. Wallah, je ne me rappelle plus. لا. Attends. يعني في المعجع الأول. Hein? Ici, la bonne réponse, c'est ça. الأول. جميل جدا. Ici, il faut que j'efface. Là. La dernière question. المسلم للمسلم. الأب لأبي. الأب لابنه. الأخ لأخي. أو الصديق لصديقه. C'est quoi le rapport du musulman avec son musulman? Premier, الأب لابنه. الأخ لأخيه. أو الصديق لصديقه. صحيح. صحيح. نعم الأخت. نعم. المسلم أخو المسلم. C'était le titre de notre texte. Le hadith لا يحب لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Donc, الأخ للأخ. Les musulmans sont frères. On avait vu dans les autres textes que le prophète sallam, qu'est-ce qu'il avait fait en arrivant en Médine? Une première chose, أخا بين المهاجرين والأنصار. Donc, الأخوة est importante. نعم. Exercice ici numéro 3. Ils nous ont donné le djem. Eux, ils nous demandent de trouver le mufrad. إخوة مؤمنون مسلمون مهاجع غرف. Quel est le mufrad? Comme je vous dis, hein, si vous n'avez pas le temps d'écrire, faites-le à l'oral. C'est pas très grave ici, c'est compliqué à écrire. إخوة. Le mufrad, c'est أخ. مؤمنون. مؤمنون. Quel est le mufrad de مؤمنون? مؤمن. Hein? On enlève le wa wa noun. مسلمون. Celle-ci, elle est facile. مسلمون. مسلم. Plus dur ici. مهاجع. مهاجع. On l'a déjà vu. Notamment dans notre texte. Ici, tous les mots dans notre texte ici. Hein? Les mufrad. Non. مهاجع. مهجع. المهجع. Le dortoir. مهجع. غرف. غرف qui veut dire la chambre. Hein? Enfin, les chambres au pluriel. Le djem c'est غرفة avec un ta marbuta. غرفة. فهمتم? Ça, c'est des mots qu'il faut étudier. Ils seront dans notre, Inch'Allah, dans notre tableau des mots, des nouveaux mots. Non. Ici, il vous montre, on appelle ça l'adad al-tartibiyya. C'est qu'on va dire, par exemple, premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, dixième, ainsi de suite. En bleu, c'est au masculin, en rose, c'est au féminin. Si votre mot ici est au masculin, vous allez dire, par exemple, pour le premier, al-mahja'ul awwal. Si c'est féminin, le féminin de awwal, c'est oula. On va dire al-ghurfatul oula. Un autre exemple est darul awwal pour le masculin. Donc, on va dire awwal ou alors oula. Al-mahja'ul awwal, al-ghurfatul oula. Ensuite, pour le
2, on va dire al-mahja thani, le deuxième dortoir. Au féminin, on va dire al-ghurfatu thaniyatu. À partir de maintenant, on rajoute un tamarbuta. Al-mahja thalith, le troisième. Al-ghurfatu thalithatu, la troisième chambre. Al-mahja rabi'u, quatrième. Al-ghurfatu rabi'atu, cinquième. Al-mahja khamisu, al-ghurfatu khamisatu. Sixième. Al-marja'u sadisu, al-ghurfatu sadisatu. Septième. Al-marja'u sabi'u, al-ghurfatu sabi'atu. Huitième. Al-marja'u thaminu. Et neuvième au féminin. Al-ghurfatu thaminatu. Neuvième. Ici. Al-marja'u tasi'u, al-ghurfatu tasi'atu. Dixième. Al-marja'u ashiru, al-ghurfatu al-ashiratu. Onzième, el-ma'jul hadiya ashara. Et au féminin, el-ghurfatul hadiyata. Attention, hadiyata ashrata. Hein, vous avez remarqué que ici, aussi au masculin ashara, il y a une fatha sur le shin. Et au féminin ici, hein, il y a une soukoun ashrata. El-ma'jul thaniya ashara. والغرفة الثانية عشرة المعج الثالث عشرة والغرفة الثالثة عشرة عفوا. Hein, on regarde bien ici, ashrata, et ici ashara. Donc ici, après, vous pouvez continuer à 14, 15, 16, ainsi de suite. Non. Ça, c'est dans le livre de Médine même. Donc le premier et le deuxième. Il faut bien faire attention ici entre Owel et au féminin ou la. Et le reste, vous mettez juste un tas marbouta en plus. Hein. Sadis, sadisa, khamisu, khamisatu, rabi'u, rabi'atu. Et ici, ashara, attention, et ashrata. Ici, le onzième, هادية ici هادية. جميل جدا. نعم. Ici, on a des mots, on remet dans l'ordre. On peut mettre comme ça si vous voulez participer. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et ici, 1, 2, 3, 4, 5. Premier exercice. Fi ikhwatun al-islam nahnu. Nahnu. Fi ikhwatin islam nahnu. Nahnu. نعم. هكذا. Naturellement, ici, maintenant, vous retenez les chiffres, hein, c'est dans l'ordre. Hein. نحن إخوة في الإسلام. نحن إخوة في الإسلام. نعم, la deuxième. في غرفة السكن ici. أسكن الثامنة. في غرفة أسكن ثامنة. نعم. أسكن في غرفة الثامنة. Et la dernière. لنفسي أحب لأخي ما أحب. لنفسي أحب لأخي ما أحب. On va voir la réponse. أحب لأخي ما أحب لنفسي. J'aime pour mon frère ce que j'aime pour moi-même. صحيح. جميل جدا. نعم. كلمات الجديدة. On a قسم. قسم c'est une section, une catégorie, une section. شأن. شأن c'est affaire. شؤون. Comme ici c'est marqué وزارة الشؤون الإسلامية. Le ministère des affaires religieuses par exemple. موظف. خير إن شاء الله. موظف. موظف qu'est-ce que c'est? C'est un employé. موظف c'est un employé. Administratif. Akhun. Akhun, ça veut dire frère. Akhun, ça veut dire frère.
mu'minu, croyant. Nefsun, le nefs, c'est soi-même. Nefs, un nefs. Imadatun, imadatun, ils vont traduire ça par décena. Hein. Mais c'est un bâtiment administratif, c'est l'administration si vous voulez. Istimaratun, un formulaire. Mal'a, c'est un verbe, ça veut dire remplir. Sakana, habiter. Askana, c'est pas comme sakana. Sakana, c'est habiter soi-même. Askunu, fi beitin, hein, jamilin, par exemple. J'habite dans une belle maison, mathalan. Walakin askana, c'est faire habiter quelqu'un, bimana, loger quelqu'un. C'est-à-dire, par exemple, askantu sadiqi fi beiti. Yani, j'ai logé mon ami dans ma maison. Qismun aqsamun, ça veut dire catégorie. Un synonyme, c'est shu'batun. Qismun aqsamun shu'batun. Qismun aqsam, yani shu'batun. Dahab, dahabtu ila qism al-iskan. Je suis parti là, hein, à la section des logements, ceux qui s'occupent des logements. Sha'nun shu'unu, shu'unun amrun. Une affaire. ذهبت إلى عمادة شؤون الطلاب. Je suis parti, hein, à l'administration qui s'occupe des affaires des étudiants. موظف عامل. Non, c'est vrai, c'est un travailleur موظف. Mais c'est pas une personne qui travaille dans le bâtiment, مثلا. Hein? Ou un, ou un menuisier. Non, c'est une personne qui travaille dans un travail, on va dire, administratif. Dans un aéroport, dans une banque. Aussi, les fonctionnaires, nam, on dit que ce sont des موظف. أخ إخوة frère. نحن إخوة في الإسلام. On est des frères en islam. هذا أخي في الإسلام. Celui, c'est mon frère en islam. مؤمنون croyants. المؤمنون إخوة. Les croyants sont frères. نفس نفوس أنفس. نفس نفوس أنفس. Le nefs, hein, soi-même, le nefs. أحب لأخي ما أحب لنفسي. J'aime pour mon frère ce que j'aime pour moi-même. اقرأ بنفسك. Lis par toi-même. اقرأ بنفسك بمعنى lis par toi-même. عمادة عمادات مكان العميد. C'est là où il y a les عميد. Les عميد, c'est comme les directeurs. Les régents. Je pense qu'il dit ça en traduction régent. ذهبت إلى عمادة القبول. Je suis parti au عمادة القبول, c'est l'administration mais qui s'occupe des acceptations. القبول. Istimaratun, istimaratun. Ça veut dire quoi, istimaratun? C'est un formulaire. En règle générale, on va dire. Waraqatun li qaboul fil ma'adi wal amal. مثلا, un papier d'acceptation, un formulaire. C'est ça. Comme on a vu qu'il a dû remplir Hassanun. Quand il arrive à l'université, il a rempli tout un formulaire. Mala'tu l'istimarata. J'ai rempli l'istimara. J'ai rempli l'istimara. J'ai rempli l'istimara. Jamil. Les verbes, madi, mudari, am wa masdar. Maintenant, khalas. Hein, on a appris à conjuguer le madi, le mudari wal amr. Mala'a, remplir, compléter. Mala'a, yamla'u, imla, mal'un. Mala'tu l'istimarata. J'ai rempli le formulaire. Mala'tu l'istimarata. J'ai rempli le formulaire. On pourrait dire aussi Mala'tu l'kuba. J'ai rempli le verre, yani je lui ai mis de l'eau par exemple. Askana yaskunu. Askana yaskunu. Et attention ici, c'est pas sakana. C'est pas yaskunu. C'est askana yuskinu. Yani c'est un ruba'i, un verbe à 4 lettres. Askana. Yuskinu. Askin, iskan, loger. Yani faire loger quelqu'un, quoi. Askantu sadiqi fi beiti. J'ai logé mon ami dans ma maison. Contrairement au verbe ici en dessous, hein, sakana. Askana, sakana. Sakana, yaskunu, uskun, sakanun, sukun, habiter. Sakantu fi beitin, j'habite dans une maison. Sakantu fil mahj al-awwal, j'habite dans le dortoir numéro 1. Walakin askana, faire habiter quelqu'un. Donc, on va dire en français, loger. Waffaqa, yuwaffiqu, waffiq, tawfiq. Il y a beaucoup de sens. À la base, waffaqa, c'est accepter. Waffaqaq Allah. Amana. Amana. Yu'minu, amin, iman, hein, le masdar iman, hein, amana, croire. Amantu bil islam, yani j'ai cru en islam. Naturellement, amana, c'est plus profond. Hein.
c'est croire et, et aussi accepter tout ce qui va avec. Wajib el-Menzili, ça vous le faites à la maison. C'est pour ça que je vous conseille, ceux qui font les cours récurrents, imprimer le livre, Inch'Allah, wa ta'ala. Comme ça, c'est facile pour vous. C'est qu'on a la possibilité de le faire, comme ça, c'est facile pour vous. Après, on a un système, si vous voulez, on peut toujours casser en privé. On a déjà quelques livres qui sont imprimés. Mais il faut absolument, c'est l'idéal. Comme ça, vous refaites tout à l'écrit. Et même parfois, pour suivre dans le cours, c'est plus simple, hein, avec le PDF à côté. Donc ici, le premier exercice, c'est un devoir à faire à la maison. Quand c'est des trucs qui sont un peu plus dans la grammaire, on le fait ensemble. Mais sinon, ici, vous le faites, hein. C'est soit le pluriel qu'il faut mettre, soit le mufrad. Pluriel, mufrad. Pluriel, mufrad. Fahmtoum. Ici, la conjugaison. Maintenant, vous devez être capable de conjuguer le verbe comme ça. Si ce n'est pas encore le cas, entraînez-vous. Hein, entraînez-vous beaucoup. Il faut être capable de faire ça. Hein. Huwa askana, hiya askanat, huma askana, huma askanata, hum. Hein. Askanuhunna, askanna, anta, askanta, askanti, askantuma, askantum, ainsi de suite. La même chose au modari. Yaskunu, yuskinu, tuskinu, et ainsi de suite. Non, la seule façon de faire les verbes, c'est d'en faire. Vous prenez un, vous avez le modèle, un qui est juste. Je vais essayer de vous envoyer aussi des feuilles comme ça, juste avec ça ici. Comme ça, vous avez juste à remplir. Vous pouvez vous entraîner, Inch'Allah. Et ici, vous remplissez. C'est un seul moyen. Il faut refaire. D'abord, vous les faites à l'oral. Hein, et quand ça marche bien à l'oral, là, vous faites à l'écrit. Ou alors le contraire, ça c'est chacun, il sait comment il fonctionne. Moi, il faut absolument faire des verbes. Toutes les semaines, tous les jours, quand vous avez le temps, vous faites un petit verbe, jusqu'à, Inch'Allah, ça rentre bien dans la tête. Voilà, la sœur dit qu'elle a une application, arabe Bugator. Inch'Allah, on va regarder à ça, Inch'Allah. Naam. Il y a aussi dans le programme que nous, on a mis en place, euh, donc si vous êtes tous inscrits, hein, dans l'académie, on a rajouté, euh, directement ça dans l'académie. Hein. Inch'Allah, il y a contraire. Vous pouvez aussi apprendre, et même on a rajouté maintenant l'écriture. Ok, c'est pas la conjugaison même. Hein. Jamil Jiddan. Ici, c'est exactement. On n'a pas su mettre beaucoup d'exercices. Une astuce pour. L'astuce pour les verbes, c'est la répétition. C'est la répétition. Il faut, il faut, il faut répéter. Et Inch'Allah, il y a contraire. Ça va rentrer, Inch'Allah. Parce que si vous n'êtes pas assez fort, vous allez commencer à mélanger les verbes. Vous allez mélanger le madi, le passé avec le modari. On voit ça souvent. Hein. Ils vont dire par exemple sakana, ils vont dire par exemple, au madi ana sakentu, et au modari askunu, on va voir des élèves qui disent askentu. Hein. Ils ont mélangé le début du madi et le début du modari à la fin du madi. Non. Quand vous avez ça, c'est parce que le madi, il est pas encore assez rentré. Il faut faire des verbes. Une fois que vous arrivez, ça va très vite. Hein. Bon, regardez. Dahaba, hein, sans dire les pronoms. Dahaba, dahabat, dahaba, dahabata, dahabu, dahabna, dahabta, dahabti, dahabtuma, dahabtu, dahabtuma, dahabtunna, dahabtu, dahabna. Vous voyez, ça va vite. Hein. Une fois que vous êtes habitué à le faire. Hein. Yadhabu, tadhabu, yadhabani, tadhabani, yadhabuna, tadhabna, yadhabna, anta, tadhabu, anta, tadhabu, anti, tadhabina, ainsi de suite. C'est c'est du par cœur, Inch'Allah. Non. Ici, l'exercice numéro 2 il est facile, Inch'Allah. Hein, il faut juste récupérer al-awwal, ghurfatul ula, al-ma al-thani, thaniya, ainsi de suite. Ce qui nous fait arriver au dars al-sabi'. Al-dars al-sabi'. Maintenant, ici, les deux participantes, machallah, qui sont assidues, qui nous contactent en privé, et on va les rentrer dans le programme vraiment de l'Institut, comme les élèves qui sont avec nous payants. Et vous aurez accès à un suivi qui sera plus précis, Inch'Allah. Donc après le cours ou quoi.
مرحبا. نعم الدرس السابع. Donc on a l'examen, l'interrogation du dars السادس à faire. On aura l'interrogation du dars السادس. Comme d'habitude, ils nous mettent un texte. Comme d'habitude, ils nous mettent un texte, hein. C'est comme ça que le livre de Médine fonctionne. On a un cours, on a un texte, puis après, on extrait ce qu'on peut profiter du cours, Inch'Allah. Assal- Ici, c'est un des rares textes, en tout cas dans ces niveaux-ci, où ce sont des femmes qui parlent entre elles. Assalamu alayki wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alayki salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kayfa haluki ya Zainab? Hein, pour les sœurs. Ana bi khair walhamdulillah. Hein, Souad lui dit, comment tu vas, oh Zainab? Zainab elle dit, Ana bi khair walhamdulillah. Je vais bien, alhamdulillah. Min ayna anti? D'où viens-tu? Ana min al-Riyadi. Je viens de Riyad, la ville, hein, la capitale d'Arabie Saoudite. Ana min al-Riyad. Je viens de Riyad. Mesmouki. On se rappelle que si c'est Hamzatul Wasl, on ne le prononce pas Mesmouki. Quel est ton nom? Ismi Amina. Je m'appelle Amina. Aina Abouki. Il est où ton père? Abi Huna fil Medina. Mon père, il est ici à Médine. وهو موجه في المدرسة الثانوية. Il est موجه, c'est-à-dire instructeur. Dans Madrasa Thanawiya, on a vu aussi, hein, on a vu, hein, Ibtidaiya, I'dadiya, Ibtidiya, on a vu Mutawassita aussi qu'on appelle, on a vu Thanawiya. Thanawiya, c'est l'équivalent du lycée pour vous. Non. Wa aina ummuki, elle est où ta mère? هي أيضا هنا, elle est aussi ici. يعني à Médine. هي طبيبة, elle est médecin في مستشفى الولادة. الولادة, c'est la maternité. On va dire tout ce qui a un rapport avec l'enfant, les accouchements et tout ça. مستشفى الولادة. La maternité, je pense que c'est comme ça, hein, en français, le terme qui est adéquat. ومن هذه الفتاة التي معك? Et qui est cette jeune fille? Fatat, c'est une jeune fille. Comme shabatun. Et qui est cette jeune fille? Celle qui est avec toi. Attention, on va parler de Allati aujourd'hui. Hiya hiya ukhtuki? Est-ce que c'est ta sœur? La, non. Hiya bintu ammi, non. C'est la fille de mon oncle, yani sa cousine. Masmuha, comment elle s'appelle? Ismuha Fatima, elle s'appelle Fatima. Hiya zamilatuki fil madrasa? Est-ce qu'elle est ta camarade à l'école? Donc ta camarade, on avait vu Zamil, c'est un ami, mais un ami au travail ou à l'école. Camarade, collègue. La أنا في المدرسة المتوسطة. Moi, je suis au collège. وهي في المدرسة الثانوية. Et elle est où? Au الثانوي, au lycée. لك أخت? Est-ce que tu as une sœur? لا ما لي أخت. Non, j'ai pas de sœur. لك أخ? Est-ce que tu as un frère? نعم لي أخ كبير. Oui, j'ai un grand frère. وهو طالب بالجامعة. Et il est étudiant à l'université. ومن هذا الطفل الذي معك? Et qui est cet enfant qui est avec toi? هو ابن أخي. C'est le fils de mon frère. ما اسمه? Comment il s'appelle? اسمه سعد. Il s'appelle Saad. أمك في البيت الآن? Est-ce que ta mère, elle est à la maison en ce moment? الآن لا ذهبت إلى المستشفى. Non, elle est partie au مستشفى. Donc c'est un petit texte comme ça. On va voir ce qu'on va en tirer. Première chose ici, ah ben, vous voyez que c'est la première fois qu'on a des femmes qui parlent entre elles. Donc, on va avoir le damir ici, hein, qui. كيف الخطاب, hein, للمذكر وللمؤنث. للمذكر ك. للمؤنث qui. يعني tu ou ta chose. Hein. Pour un homme, c'est l'équivalent de anta en muttasil, hein, en damir, en pronom accroché. Mesmou pour un homme, ka. Mesmouka pour une femme, mesmouki. كيف حالك pour un homme, كيف حالك pour une femme. بيتك جميل, hein, ta maison est belle. Un homme, بيتك جميل, ta maison est belle à une femme. ألك هذا القلم? Est-ce que ce stylo, il t'appartient? Un homme, ألك هذا القلم? نعم. C'est facile, ça, on l'a déjà vu aussi. Hein. Ka, qui. Ka pour un homme, qui pour une femme. Kitabuka, ton livre à un homme, kitabuki, ton livre à une femme. On va parler du nida aussi. C'est bon pour vous, ça, ici, hein? Le ka, le qui, je pense que c'est clair, c'est facile. Non. On va parler, on va parler du nida. Et ouais, le nida, on en a déjà parlé. Hein.
Un nida, on a dit que c'est le fait d'interpeller. Ya Zaydou. Oh, Zayd. On a dit que ça se composait de quoi? Ya, ça s'appelait harfun nida, la lettre d'interpellation, si vous voulez. Ou la chose qui était interpellée, al-munada. Al-munada. On avait dit une chose la dernière fois, que lorsque ya rentre dans un mot qui est tout seul, attention, qu'on dit tout seul, c'est-à-dire qu'il n'est pas moudaf ou moudafilé, qu'est-ce qui se passait? On enlevait le tanwin. On disait pas ya zaydun, là, ya zaydun khata. On dit ya zaydou, ya zaydou. هذا الصحيح. لا 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 أخت مريم لا. Il n'est pas même un sarf ici. Là, ça c'est deux cours différents. الممنوع من الصرف. لا 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 لا. C'est des mots qui n'ont pas de tanwin. Mais si tu enlèves le ya ici. Hein, là, 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 là. On est bien d'accord qu'on dit Zaydun. Al-mamnou' min as-sarf et al-ukht. Ça veut dire l'interdit de tanwin. C'est des mots qui ne prêtent pas de tanwin. Quoi qu'il arrive, il n'aura pas de tanwin. Jamais de la vie. On n'aura jamais de tanwin sur ces mots-là. Comme les mots féminins, on avait vu. Comme Su'adou ou Zaynabou. Hein? Si on emploie, voilà, si on emploie Zaynab, hein, qu'on fasse rentrer ya dedans ou pas, il n'y aura pas de tanwin à la kulli hal. Zaynabou, ya Zaynabou. Tandis que Zayd ici, il est le contraire de même non sarf. Il est munsarif. Il a un tanwin. Zaydun. Ja'a Zaydun. Zaydun est venu. Si tu dis Ya Zaydun, la khata, tu veux dire Ya Zaydou. Famti? C'est bon pour vous? On dit Ya Zaydou. Donc c'est pas le même nom de sarf ici. Hein. C'est juste que le mot, le fait que Ya rentre dedans, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève le tanwin. Ya Zaydou. Ya Sheikhou. Ya Mudarrisou. Ya Waladou. Mais Zainab, elle n'a déjà pas de tanwin. Ya Zainabou. Là, c'est mouchkila. Jamil jiddan. Comme ici, Ya Zainabou. Mais même si on enlève ici, Ya Zainab, c'est Zainab, sans tanwin. Même nom de sarf, interdit de tanwin. Jamil jiddan. Qu'on avait vu ça la première fois, dans les cours précédents, on avait dit, hein, quand votre munada, donc le munada, c'est la chose qui est interpellée, hein, et quoi? Et mufrad. On avait dit, attention, ici, mufrad, ça ne veut pas dire qu'il est au singulier. Ça veut dire que c'est un mot qui est tout seul. Ça veut dire qu'il n'est pas moudaf moudafilé. Voilà. On a dit, ya, il va rentrer dans un mot qui est tout seul ou dans un moudaf moudafilé. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe quand ya, harf nida, rentre dans le moudaf ou le moudafilé. Ça va devenir comme ça. Ya mudir al-madrasati. Ya mudir al-madrasati. Ya, harf nida. Ici, on est d'accord. Si on enlève ya, mudiru al-madrasa, on a bien un moudaf ou un moudafilé. Hein. Directeur de l'école. Donc ici, Moudir, il est Moudaf, et en plus, il est, hein, il est Mounada, et en plus, il est Moudaf. Wa madrasati, c'est Moudafilé majrour avec une kasra. Qu'est-ce qu'on voit ici sur Moudir? Il a pris une fatha. Donc la règle est simple. Quand votre harf nida rentre dans un mot qui est Moudaf, donc que le Mounada, la chose qui est interpellée, est un Moudaf, qu'est-ce qui se passe? Il prend une fatha. Il est mansoub, yani. فهمتم؟ يا مدير المدرسة بنت محمد. Ici, on voit que bint, c'est mudaf, ou Muhammad mudaf ilay. On va dire quoi? Ya binta Muhammadin. Abdullah. Abdullah, abd, c'est mudaf. Allah, mudaf ilay. On va dire Ya abdallahi. Hein, avec une fatha. Ya abdallahi. Urtu Zaynaba. Ya shuyur. Ici, Zaynaba. Pourquoi Zaynaba une fatha ici? Urtu Zaynaba. Bintu Muhammadin. Abdullahi. Urtu Zaynaba. La réponse de Sarah est juste. Même nom min sarf.
La réponse de Mariam est pas tout à fait juste. Elle n'est pas apparente. C'est pas qu'elle n'est pas apparente, c'est qu'elle prend pas de kasra. Ici, on est d'accord que le memnou amène sarf, hein? On avait vu le memnou amène sarf. On a vu les prénoms féminins et les prénoms de femmes, les prénoms de femmes et les prénoms d'hommes qui terminaient par un ta marbuta et les prénoms d'hommes qui n'étaient pas arabes. Nam 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 nam. Femtoum? Le memnou sarf. Memnou amène sarf, c'est les règles. Ce sont des mots dans la langue arabe qui prennent pas de tanwin. Et en plus, qui ne prennent pas de tanwin, lorsqu'ils sont dans une place, ils doivent prendre une kasra. Qu'est-ce qui leur arrive? Ils prennent une fatha à la place. C'est pour ça ici qu'on dit urtu zaynaba. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on va rentrer le ya? Ça va faire ya urta zaynaba. Deux fatha. Nam. Ici, on a notre règle ici. Pourquoi il y a une fatha? Parce qu'il est munada et il est en même temps moudaf. Quand votre munada est un moudaf, vous lui mettez une fatha. Il est mansoub yani. Wa zaynaba, ici, c'est un moudaf ilay. Il est censé avoir une kasra, mais vu qu'il est mamnoum, il a une fatha. Ya urta zaynaba. Sheikhuna. Notre cher, Sheikhuna. Toi, tu vas interpeller. Ya Sheikhona. Sheikhou, Sheikha. On avait dit, attention, vous vous rappelez, quand on a, par exemple, Kita, hein, Bouhou, dès qu'on a un damir qui rentre dans un ism, c'est toujours quoi? Moudaf ou moudafilei. Kitab, moudaf, le hou, le damir, moudafilei. Donc ici, c'est la même chose. Sheikh, moudaf, na, moudafilei. On est bien d'accord que le ya rentre dans un moudaf. Donc, vous mettez une fatha. Ya sheikhana. Ya bint al-mudiri. Ya binta al-mudiri. Vous avez compris ça? Harf al-nida, quand elle rentre dans un mot qui est tout seul, on enlève le tanwin. Ya zaydou. Ya talibou. Hein? Ya sheikhou. Quand elle rentre dans un mudaf mudafilé, on met une fatha. Hein? Ya sheikhana. Ya binta al-mudiri. Ya ibn zaydin. Ya ibn zaydin. Famtum? C'est bon pour vous, ça ou pas? Nam. Nam, nam. Jamil. Ici, min huruf nida, parmi les huruf nida, donc les lettres, les particules qui servent à interpeller, on a ya wa a. Et ça, on emploie l'il qarib. Ya zaydou, a zaydou. Ya fatimatu, a fatimatu. Mais on a aussi aya ou a, l'il ba'id. Aya zaydou, a zaydou. Aya fatimatu, a fatimatu. Donc ici, hein, on a plusieurs harf nida naturellement. On a ya, on a a, on a aya et on a a. Ici, c'est une prolongation, une prolongation. Ya wa a lil qarib. Wa aya wa a lil ba'id. Ya zaidu aya zaidu. A zaidu a zaidu. Naam, jamil. Donc ça ici, il faut bien retenir hein, que lorsque votre le ya rentre dans un moudaf moudafilé, il va devenir mansoub, il prendra une fatha. Ya mudir al-madrasati. Ya shaykhana. Ici, ils ont juste mis des exemples. Hein. Kayf haluka ya abi. Non, la harf nida, vous pouvez employer les deux. Il y a pas une... C'est la même chose. Mais celle qu'on emploie pratiquement, hein, c'est ya. Fahmtoum. La sœur demande comment on choisit le bon harf, la bonne harf nida, le bon harf nida, comment on fait. Ça dépend comment vous l'employez. Hein. Si vous dites si c'est loin, après c'est relatif. Hein. Si quelqu'un est loin, tu vas crier ah, c'est normal, tu vas crier plus fort. Hein. Ah, sheikh, ya walad. Fahmtoum. Après, il n'y a pas de distance hein, qui définit. Hein. C'est pas à partir de 88 mètres et 55 centimètres, on passe de yeah à aïe. Et ça, c'est l'appréciation tout un chacun. Mais généralement, on emploie yeah. C'est celui qui est le plus employé. Hein. Ici, il y a une question. كيف حالك يا أبي? كيف حالك يا أبي? Ici, il y a quand même une petite question à se poser. Hein. Parce que quand on prend ab et on rajoute le ya, donc on va dire par exemple ab. On va prendre un autre mot que ab pour bien comprendre.
On va prendre par exemple euh, n'importe quoi. Bint, voilà, bint. Et qu'on rajoute K. On va dire quoi? Bin to K, on est d'accord? Bin to K. Maintenant, si on va dire ici, et on a bin to K, bin to, bin to, bin to K, et qu'on fait rentrer ya dedans, qu'est-ce qui va se passer? Bon, j'ai pas très bien écrit, je suis désolé. Hein? Ya bin to K. On va dire quoi ici? On vient de voir la règle, on a dit qu'on va dire ya, on est d'accord? Ya rentre dans un moudaf ilay. Donc lui, on l'enlève, et on va devoir dire comme la sœur a répondu, on va devoir dire ya bin taka, ou ya bin taki. Hein? Mais ici, pourquoi ici on dit pas alors? On dit abi. Ya abi. Ya bin ti. Ya bin ti. Vous voyez? Pourtant, c'est la même chose si les mots d'affilée. Non, ça c'est une autre chose. Ça change rien. Parce que le bint, elle fait pas partie de l'asma khamsa ou asma sita. Hmm? فهمتم؟ Parce que ici, la harakat, comme il y a pour dire beiti, binti, sadiqi, on est d'accord que la lettre ici, qui est devant ce ya, il est obligatoirement, hein, elle doit obligatoirement avoir une kasra. C'est la harakat qui est munasiba, hein, qui est appropriée au med bilia, parce que c'est un med bilia. I. Si tu mets ici une fatha, yeah, et tu vas dire bi, hein, yeah, bint, bint, quoi tu vas dire bintaï. Non, tu peux pas le prononcer. C'est pour ça ici qu'on voit que la règle s'applique pas. Parce qu'ici, on a bel et bien un moudaf, moudaf ilay, mais vous allez me dire, ouais, mais frère, tu viens de nous dire que le moudaf, quand il a ya qui rentre dedans, il prend une fatha. Mais s'il a une kasra, nam, c'est sous j'explique. Qu'on a le ya ici, hein, euh, al-mutakallim, qu'on dit la chose est à nous, hein, nous appartient, la nôtre, eh ben, qu'est-ce qui se passe? La lettre qui est devant, elle est obligée d'avoir une kasra. Vu que c'est un met bil, ya. C'est pour ça qu'on ne va pas dire ici ya, abaï, là. Vous avez compris ça? Il y en a, ils se disent, ouais, mais frère, tu nous as pris une chose, et puis on voit, première phrase qu'il nous donne, on voit le contraire. كيف حالك كيف حالك يا أمي. C'est la même chose. يا أمي. Si on dit un autre mot, on aurait يا بنت, يا بنت, hein, K par exemple. أين ابنك أين ابنك يا زينب. Il est où ton fils Zainab. ذهب إلى المسجد. Ici, il vous montre, hein, أين بنتك يا آمنة ذهبت إلى المدرسة. لمن هذه الساعة الجميلة. À qui appartient cette belle montre? On est où? Non. هي لك. Est-ce qu'elle t'appartient يا فاطمة? Ici, pourquoi on n'a pas marqué يا فاطمة? Pourquoi on dit juste يا فاطمة et pas يا فاطمة? يا شيوخ. لماذا؟ يا فاطمة نعم هي لي. Oui, elle m'appartient. يا فاطمة et pas يا فاطمة. نعم شيخ. Ici, Fatima, elle n'est pas moudaf. Donc, on n'a pas un mettre de fatha. هذا قلمك يا محمد. Est-ce que c'est ton stylo, oh Mohammed? لا هذا قلمك أنت. Non, c'est ton stylo à toi. تلك السيارة جميلة التي خرجت الآن من المدرسة للمدير. للمدير. Cette belle voiture. Cette belle voiture. Cette belle voiture, Nam, celle qui vient de sortir à l'instant, est de l'école, appartient au directeur. On va voir maintenant, on va parler maintenant, Inch'Allah, après, de Alleti Nam. Anta muhandisun ya akhi. Est-ce que tu es ingénieur? Oh mon frère, là, un tabiboum. Non, je suis médecin.
أنتِ طبيبة يا أختي. Est-ce que tu es médecin? Oh, ma sœur. Il dit quoi? La ana mudarrisatun. Elle dit non, je suis enseignante. Nam, 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 nam. Ici, l'exercice, il nous demande de mettre ça au féminin. Aina qalamuka ya abi. C'est très facile un exercice. Aina, faites-le à l'oral, Inch'Allah. Ici, de l'exemple. Aina qalamuka ya abi. Et puis, ils vont marquer par exemple ya ummi. Ben, il faut changer le damir, quoi, ce qu'on vient de voir au-dessus. Qalamuki, qalamuka, qalamuka, qalamuki plutôt. Donc on va dire indaka qalamun ya Muhammadou. Et s'il dit ya Aminatou, on remplace ya Muhammadou par Aminatou. Donc moi je vais vous mettre les réponses, on va lire, c'est pas très compliqué, faites-le à l'oral, hein. J'ai oublié une lettre. Indaki qalamun ya Amina. Aina baytuka ya Ostadi. Et là tu vas demander à ya Ostadati, hein, au féminin, oh mon enseignante. Ben, la même chose, on va changer le damir, c'est tout. أين بيتك يا أستاذي أستاذتي هذا دفتر لك يا علي. Est-ce que c'est ton cahier au Ali? Maintenant ça sera plus Ali, ça sera Fatima, on va dire هذا هذا الدفتر. Et on va dire لك يا فاطمة. Ensuite on a من أين أنت يا أخي. Bon ici il faut changer d'autre chose. Si on va dire on va mettre يا أختي, on va dire من أين أنتِ. من أين أنتِ يا أختي؟ أين أبوك يا خالد? Et si c'est plus Khalid, c'est يا خديجة. يا خديجة. Hein, on va mettre quoi? Le damir ici. أين أبوك يا خديجة. أأنت مريض يا خالي? Est-ce que tu es malade? Oh mon oncle. Et là c'est ta tante. يا خالتي. يا خالتي. Ben, il faut changer le damir. أأنت مريضة يا خالتي. أين بيتك يا عمي? Elle est où ta maison, oh, mon oncle? Eh bien non, c'est plus ton oncle, c'est ta tante, on va dire. Ya ammati aina beitu ki. Ah, c'est juste ça l'exercice, hein. On change ka en ki ou enta en enti. Alaka akhun ya Hamidou. Et là maintenant, c'est plus Hamid, c'est Suad. Alaki akhun ya Suadou. Ya Suadou, nam. Mada indaka ya akhi. Et on va dire Mada indaki ya ukhti. Assalamu alayka ya abi. Assalamu alayka ya abi. Mais maintenant, c'est plus abi, c'est ummi. On va dire assalamu alayki ya ummi. Nam. Ici, vous êtes salam, vous pouvez dire kaki, hein, koum. ولكن Cheikh Ben Baz, rahmallah, il dit que le afdal, c'est dire assalamu alaykum. C'est mieux que dire assalamu alayka. J'ai lu une fatwa sur ça, sur le fait de dire koum. Après, linguistiquement parlant, à l'oratan, c'est juste, hein, naturellement. Quand tu parles à une seule personne, ka, assalamu alayka. Si c'est un homme, si c'est une femme, assalamu alayki. C'est bon pour vous. Tout ça, tout ce qu'on vient de parler là, hein, c'était par rapport au nida et surtout par rapport de ka ou de qui. Nam, comme un vouvoiement. Après, c'est comme ça que le salam il est descendu. Hein, qu'il était rapporté. Assalamu alaykum. Nam, Jamil. Dans notre petite phrase qu'on a lue là tout de suite ici, on a encore une autre chose. On a, ils vont nous parler ici de ta'atnis et sakina. Ta'atnis et sakina, wa fik barakallah. Ta'atnis et sakina, c'est quoi? Je ne comprends pas dans ta'ala, à quel moment. Jalaset at-talibatu. D'abord, ta et ta'nis et sakina, c'est quoi? C'est le ta qu'on retrouve à quoi? Hein? Nam, je ne connais pas de version comme ça. Après, Allah alam. Jalaset, ça c'est, il s'appelle comment le ta ici? Ta et ta'nis. Attention, c'est pas un damir, c'est pas un pronom, c'est un harf.
hein, c'est un harf. Comme, comme le jim, comme le lem, comme le sin. C'est un harf ici. Son nom c'est ta et ta'nis sakina. C'est la lettre qu'on va mettre au féminin avec hiya. C'est ce qui change en fait du masculin et du féminin. Dahabat. Huwa dahaba, hiya dahabat. Hein? Huwa kataba, hiya katabat. Kharaja, kharajat. Jalasa, jalasat. On on parle bien de ce ta ici, ce qui est quoi le touleb. On parle du ta ici qui est au féminin avec hiya au mandi. Fahmtou? En langue arabe, il y a une chose euh, qui est importante, c'est que on peut jamais avoir deux soukoun qui se suivent. Ok? On peut, voilà, c'est marqué, c'est un ta qui marque le féminin. On peut pas avoir deux soukoun qui se suivent. C'est interdit en langue arabe d'avoir deux soukoun qui se suivent, comme c'est interdit en langue arabe de commencer par une soukoun. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait les Arabes? Eh ben, on est d'accord que le mot qui commence par alif lam, comme at-taliba ici, sur le hamza ici, c'est hamzatul wasl, il y a une soukoun. Donc, on a deux soukouns qui se suivent. C'est interdit. Naam, du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On met une kasra. On va dire jalasati talibatu. Jalasati talibatu. Kharajati talibatu. Dahabati talibatu. Donc, on met quoi? Une kasra. Pour sortir de quoi? Du problème des deux soukouns. On avait vu la même chose avec min, si vous vous rappelez. Min. Hein? Ana min França. Mais maintenant, si c'était S Sénégal, on va pas dire min Sénégal. On a de nouveau deux soukouns qui suivaient. On avait vu quoi? Qu'avec min, on mettait une fatha. Ana min Sénégal. C'est la même chose. Sauf qu'ici, quand c'est le ta et ta'nis et sakina, on met quoi? Une kasra. Non, Jamil. Kharaja Muhammadoun, kharajat Fatima. Naturellement, ici, on va pas s'amuser à mettre une kasra pour rien. La base, c'est que c'est le verbe, c'est kharajat. Hein, c'est ta et ta'nis sakina, il s'appelle. Le ta avec une soukoun. Le ta du féminin, sakina avec une soukoun. Ici, on n'a pas besoin de le faire. Il n'y a pas de soukoun qui se suivent. On reste sur la base. Kharajat Fatima. Dahaba Zaydoun, dahabat Hindou. Hindoun, la même chose. Ici, on verra plus tard. Mais ici, euh, soukoun. Pourquoi? Il n'y a pas de soukoun. Akel al waladou. Hein, ici, on va la voir. Akel est-il bintou? Pourquoi ici, on a mis une kasra? Parce qu'on a deux soukoun qui se suivent. Akel est-il bintou? On est obligé. On ne peut pas avoir quoi? Deux soukoun qui se suivent. Jalasa talibou. Jalasa talibou. Jalasati talibatu. La même chose. La kasra. La kasra ici, la kasra là, c'est pas une kasra de la conjugaison. C'est une kasra parce qu'on a deux soukoun qui se suivent. Et comme on a dit, on ne peut pas avoir deux soukoun qui se suivent. Donc, chaque fois que vous avez un mot qui termine par une soukoun, ben, il y a quelque chose à faire. Comme hum, on mettra un damma, par exemple. Hum et le mot at-tullab. Par exemple, hum tullab. Humu, on mettra un damma. Non. On ne peut jamais avoir quoi? Deux soukoun qui se suivent. L'exercice ici, ben, il va dans ce sens-là. Hein. Il va dans ce sens-là. ذهب المدرس سيدي خرج محمد من البيت خرجت آمنة من البيت ذهب المدرس إلى الفصل eh ben, si c'est المدرسة on va mettre au féminin on va devoir mettre une kasra pourquoi parce qu'il y a deux soukoun qui se suivent on va devoir dire ذهبت hein ذهبت المدرسة ذهب أبي إلى المستشفى maintenant si ça devient ummi on va dire ذهبت أمي إلى المستشفى ici on n'a pas besoin on n'a pas de soukoun qui se suivent on reste sur la base جلس الطالب في الفصل جلس الطالب في الفصل. On va dire quoi? جلست الطالبة في الفصل. Ici, on doit la mettre. Pourquoi? On a deux soukoun. N'oubliez pas que, ici, elle est tarif qu'on a déjà vu, qu'on a parlé des huruf shamsiya qamariya, hein? Elle du ma'rifa, il commence par une soukoun. C'est hamzatul wasl, c'est une soukoun. خرج خرج أخي من البيت. On va dire, au féminin, خرجت أختي من البيت. C'est bon pour vous ça, Inch'Allah? Le fait que le ta'et nis sakina, on doit, euh, on doit lui mettre quoi? On doit lui mettre une kasra. Hein? Pour pas avoir deux soukoun qui se suivent. Non, c'est adi, c'est facile ça. Dans notre texte ici, ils avaient parlé de al-ladi ou al-lati dans les petites phrases. On va en parler brièvement, Inch'Allah. Ismu, ça s'appelle asmal mawsoula. Donc, al-ladi ou al-lati, ism mawsoul. Ism mawsoul, c'est quoi? Ce sont des noms. Attention, c'est des noms. Important de le prendre dans votre tête pour plus tard. Ce sont des noms. Ils servent à quoi? À regrouper. À regrouper quoi? Deux phrases. Comme ici. At-talibu الذي في الفصل مجتهد
À la base ici, si vous voulez comprendre la chose, à la base ici, la phrase c'est ça. At-talibu mujtahidun, hein, comme c'est marqué au-dessus, At-talibu mujtahidun, c'est une phrase, mubtada wa khabar. Après, on a une deuxième phrase. Par exemple, la deuxième phrase aurait été quoi? At-talibu, hein, si on enlève ça ici et on enlève ça ici, on a une autre phrase. At-talibu fil fasl. Donc on a deux phrases. Phrase 1, phrase 2. Vous voulez les regrouper en une seule. Vous allez employer, hein, ici, elle l'a dit. On va employer elle l'a dit. Ça va donner quoi? At-talibu, genre, voilà, faut qu'il revienne. At-talibu, elle l'a dit fil fasl, hein, mujtahidun, l'étudiant. Celui qui est en classe est assidu. At-talibu, ça reste le mubtada. Wa mujtahid, ça reste le khabar. C'est notre première phrase ici. On a rajouté une deuxième phrase. Mais on va pas répéter à chaque fois talib. Hein. On va enlever le talib et on va mettre al-ladi à la place. Al-ladi, c'est le ism mawsoul. Et fil fasli, ça s'appelle jumlatus sila. C'est la phrase qu'on a rajoutée, si vous voulez. C'est la phrase qui était liée à l'ancienne. At-talibu mujtahidun, at-talibu fil fasl. On jma' ces deux phrases. Ça devient at-talibu alladhi fil fasli mujtahidun. نعم. من هذا الأخ الذي في المسجد. Deux phrases. من هذا الأخ. الأخ في المسجد. من هذا الأخ الذي في المسجد. Qui est ce frère? Celui qui est dans la mosquée. الطبيبة التي في المستشفى قصيرة. La médecin. Celle qui est à l'hôpital est petite. La première phrase, c'est ce qui est en noir, quoi. الطبيبة قصيرة. La médecin est petite. La deuxième phrase qu'on a rajoutée, c'était At-tabibatu fil mustashfa. La médecin est à l'hôpital. On a regroupé ces deux phrases, on les a jointes ensemble. On a effacé, on ne va pas dire At-tabiba, At-tabiba marratan. On a mis Allati à la place. At-tabibatu Allati, la médecin. Celle qui est à l'hôpital est petite. Yusalli Muhammadun fil masjidi alladhi amam al-bayt. La première phrase, Yusalli Muhammadun fil masjidi, al-masjidu amam al-bayt. Yusalli Muhammadun fil masjidi alladhi amam al-bayt. Muhammad y prie dans la mosquée, celle qui est devant, hein, la maison. Al-qalamu alladhi ala al-maktabi maksur. Le stylo, celui qui est sur le bureau est cassé. Al-qalamu maksur, phrase 1. Al-qalamu ala al-maktabi, phrase 2. On regroupe, ça a donné Al-qalamu alladhi ala al-maktabi maksur. At-tuffahatu allati ala shajarati ladhidatun. La pomme, celle qui est sur l'arbre est délicieuse. At-tuffahatu ladhidatun. Première phrase, mubtada wa khabar. On a rajouté allati ala shajarati. Alladi, c'est ismu mawsoul lin mudhakkari. C'est un ism mawsoul, c'est son nom. C'est comme ismi shara, c'est ismi shara. Ici, c'est ism mawsoul. Lin mudhakkari, pour le masculin, aqili, qui a une raison ou ghayr aqil, qui n'a pas de raison. Al-aqilu, al-fata alladi kharaj al-an, huwa ibn ammi. Le jeune garçon, celui qui est sorti à l'instant, c'est le fils de mon oncle. Un autre exemple pour le aqil, من الرجل الذي من الرجل الذي جلس في الحديقة. Qui est l'homme? Celui qui s'est assis dans le parc. غير عاقل. القلم الذي معك مكسور. Le stylo, celui qui est avec toi est cassé. لمن الكتاب الذي على مكتبي. Pour غير عاقل, à qui appartient, hein, le livre? Celui qui est sur le bureau. Allati, c'est la même chose, sauf que c'est au féminin. Ism mawsoul. Lil mu'annas, c'est un ism mawsoul pour le féminin. Aqil wa ghayr aqil. Al-fatatu allati kharajat al-ana bintu ammi. La jeune fille, celle qui sortit à l'instant, est la fille de mon oncle. Man al-mudarrisatu allati jalasat fil hadiqa. Qui est l'enseignante? Celle qui est assise dans le parc, dans le jardin. Ghayru aqili. Hein, pour ghayr aqil, les exemples. الساعة التي معك مكسورة. La montre, celle qui est avec toi est cassée. لمن الحقيبة التي على المكتب. À qui appartient le sac? Celui qui est sur le bureau. Jamil jiddan. Vous avez compris ça? Alladi wallati, ism mawsoul. On l'emploie pour regrouper deux phrases ensemble. Hein? On a la phrase 1, on a l'ism mawsoul, et après on a la jumla sila, c'est celle qu'on a rajoutée. Alladi, c'est pour le masculin, singulier, aqil wa ghayr aqil. Wallati, c'est pour le féminin, singulier, aqil wa ghayr aqil. Ils ont donné des exemples ici. Hein.
من الفتى الذي خرج من بيتك الآن هو ابن عمي. C'est exactement plus ou moins ce qu'on a vu au-dessus. Hein. من الفتاة التي خرجت من بيتك الآن يا محمد هي بنت خالتي. لمن لمن المفتاح الذي على المكتب هو للمدرس. Hein, qui sont les clés? Celles qui sont sur le bureau, ce sont celles du professeur. Liman sa'atu allati ala al-sariri, qui est la montre, celle qui est sur le lit. Il y a li zawji ukhti, c'est, elle appartient au mari de ma sœur. Ici, l'exercice, c'est simple, vous devez employer alladi ou allati. Al-qalamu blablabla fi haqibati maksurun. Alladi ou allati. Al-qalamu. نعم الذي. السيارة تتتا خرجت من المستشفى الآن للطبيب الجديد. Hein, la voiture, celle qui est sortie à l'instant de l'hôpital est celle du nouveau médecin. الذي والتي. السيارة, c'est féminin, donc on va employer التي. الكلب blablabla في الحديقة مريض. Le chien, celui qui est dans le jardin, est malade. Ou dans le parc est malade. Le chien, on va dire quoi? الذي. الفتى, le jeune garçon, tatata, kharaja min al-masjid al-ana bnu al-muhadhini. On va dire quoi? Khair inshallah. Nasbir. Le jeune garçon, comme la sœur a dit, on va dire elle l'a dit, il est masculin. Tilka battatu, la canard, femme, tahta as-sayyarati li bint al-fallah. La canne, on va dire quoi? Allati. البيت الجديد blablabla في ذلك الشارع لي وزيري. La maison, la nouvelle maison. Celle qui est dans cette rue appartient au ministre. On va dire quoi? Ministre. On va dire elle l'a dit. On va dire elle l'a dit. البيت c'est masculin. الدرس blablabla بعد هذا الدرس سهل جدا. Le cours, celui qui a après celui-là est quoi? Est facile. الذي. من الفتاة. الفتاة blablabla جلست أمام المدرسة هي طالبة من ماليزيا. C'est une étudiante de Malaisie. التي féminin, vous avez compris, hein, c'est pas très dur. أتلك الحقيبة blablabla تحت المكتب لك يا خالد لا هي للصديق. Et si on parle de l'haqiba qui est féminin, التي. C'est bon pour vous ça? Les pouces, tout ça c'est cool? Alhamdulillah, c'est facile. Hein? الكلمات الجديدة موجه, ça veut dire instructeur. فتاة, jeune femme, jeune fille quoi. Hein, le masculin c'est fata. Walada c'est le verbe mettre au monde, accoucher. Mustashfa al-wilada c'est la maternité. Muwajjihun, le jem c'est muwajjihuna muraqib, yani inspecteur, surveillant, yurshidul muallim. Vous savez, quand on était à l'école, il y avait ça, des fois il y avait des instructeurs qui venaient et qui se mettaient en classe, ils regardaient comment le prof il enseignait. Ça c'est un muwajjih. Abi muwajjihun fi madrasati thanawiya. Mon père il est instructeur au lycée. Fatatun fatayat, yani une bint, une jeune fille, hein. Bin, shabatun. Men hadihi al-fatatu allati ma'ak. C'est qui cette jeune fille? Celle qui est avec toi. Et le seul verbe, machallah, vous voyez, c'est pas tout le temps vous avez 3000 mots à étudier par cœur. Ici, alhamdoulilah, il y a 2 verbes et un mot. Une kalima. Alhamdoulilah. C'est pour ça qu'il ne faut pas désespérer avec ça. Des fois vous avez rien, des fois vous avez. Là, ça fait 2 cours, on n'a pas vraiment un. Alhamdoulilah. Walada yalidu. Lid, lidi, wiladatun. Hein, accoucher, mettre au monde. Waladatil ummu tiflan jamilan. Elle a mis au monde un bel enfant. Wajib al-manzili yashuyukh. Ici, on va faire ceci. Vous devez faire le verbe. Faites l'exercice. Sarrif. Hein, le verbe. Hein, fariha au madi. Huwa fariha. Hiya farihat. Fariha, farihata, ainsi de suite. Au mudari ou au amr. Ça, vous allez voir, ça va revenir. Pendant plusieurs semaines, on aura ça en devoir. Pour que la conjugaison rentre bien dans votre tête. Ici, le devoir, si vous, toutes les deux vous les faites, vous m'envoyez, khalas. On va pas perdre de temps en classe à toujours faire tous les devoirs. Ici, il vous demande de regrouper. Ja'a al-mudarrisu, c'est une phrase. La deuxième phrase, al-mudarrisu yashrahu darsa. Al-mudarrisu, nous on avance avec ceux qui viennent, pas avec ceux qui viennent pas. Al-mudarrisu, afwan. Ja'a al-mudarrisu yashrahu darsa. Ici, on a 2 phrases. 1, 2.
On va les jma' ensemble avec un ism mawsoul, on va dire جاء المدرس الذي يشرح الدرس. La même chose ici. طبخت الأم الطعام. Phrase 1. Deuxième phrase. الطعام Amin, barakallahu fik. الطعام في القدر. الطعام في القدر. On a deux phrases. Nous, on veut dire que la mère, elle a cuisiné le repas, celui qui est dans la casserole. On va dire طبخت الأم الطعام الذي في القدر. Et ainsi de suite. Quand vous avez ici, comme ici par exemple, un mubtada ou un khabar, on va dire un khabar euh, comme ça, il est tout seul, eh ben, nous, on va le mettre derrière. Comme on a vu dans les exemples. On va dire al-qittatu allati tahta as-sayyarati saghiratun. Vous voyez? Comme ici, al-madrasatu kabirun, on va dire al-madrasatu allati amama bayti kabiratun. Vous avez compris ça? Jamil. Faites-le en devoir et envoyez-les moi. Et ceux qui le font, ils savent qu'on les corrige et qu'on leur, s'il y a quelque chose, on est ouvert à la discussion, Inch'Allah. Ici, yaktubu talibu bil qalami. Ici, il faut mettre le bon ism mawsoul. Soit ism mawsoul, soit la jumla sila. Un des deux. Donc ici, bah, la ism mawsoul, on va marquer al-ladi. Al-kitab al-ladi. Ici, on a quoi? On a le ism mawsoul, il manque la jumla. مفتوح الكتاب مفتوح maintenant il faut notre phrase الكتاب الذي مثلا على المكتب مفتوح. Je pense que c'est clair. Ça ici Inch'Allah Ta'ala, essayez de le faire et on va corriger la semaine prochaine. Mais il faut me le rappeler au début du cours. Ici, il y a des fautes dans les phrases. On peut en faire une. خرج الطالب من البيت. Elle est où la faute? Il y a des fautes. Elles sont toutes avec des fautes, cette phrase-là. من البيت لا. من البيت من البيت. Et ici, tout ça, vous les faites. Si vous réussissez à faire ça, vous corrigez toutes les fautes. Ça, c'est tout ce qu'on a déjà vu. On va voir si on a encore du temps, mais c'est parce qu'on voulait faire autre chose avant. Maintenant, on va vous demander aux élèves qui sont en direct avec nous, Inch'Allah, de retirer le plein écran. Et je vais tenter quelque chose, Inch'Allah. C'est bon, vous êtes prêts? C'est bon? Vous avez retiré le plein écran, Inch'Allah. Vous allez voir, on va faire un système de nouveau. Il va y avoir une question qui va apparaître à l'écran chez vous et vous devez répondre, Inch'Allah. Vous avez compris, hein? Si ça marche pas, vous me dites, hein, si vous avez rien reçu. Voilà, je l'envoie maintenant, hein. Donc, normalement, vous avez dû recevoir vous êtes en petit écran. Normalement, vous avez dû recevoir une question qui arrivait à l'écran. Oursara elle a répondu, mais malheureusement, elle a répondu faux. Mais elle a dit qu'elle n'a pas eu le temps elle n'a pas eu l'occasion de revoir le cours. Ah non, c'est la réponse qui était fausse. C'est bien enta, parce que c'est tout petit. C'est enta que vous avez vu, hein, nam. Quelle est la forme du verbe anti? Laissez enta, anti. C'est anti. Dakhala. La question, quelle est la forme de l'impératif avec anti, du verbe entrer, dakhala? Là, 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 là. C'était la réponse B. La réponse B. فهمتم؟ أنتِ ادخلي. خيرًا. Autre question qui va arriver, Inch'Allah. À vous de jouer. Faut y aller, hein. Vous avez perçu ou quoi? نعم الأخت ما شاء الله Sarah là est juste والأخت Mariam Miskina خيرًا. Il faut réviser. Ici, أنتما, ils sont deux, c'est un duel. اذهبا أنتما اذهبا. Nouvelle question. Bon,
même moi je découvre un peu. Nouvelle question ici. Naam. Je pense que c'est bien si on fait chaque fois un petit peu ça ou de temps en temps. Naam. Naam Sarah, صحيح. ما شاء الله. اتفق العلماء. Naam, ittifaq. Donc la bonne réponse c'était quoi? Quelle est la forme de l'impératif avec antunna du verbe ouvrir fataha, antunna, iftahna. Jamil jiddan. Vous en, vous en voulez encore? Naam. Donne-nous naam, hein. Voilà. Ici une autre question. Voilà. Naam, la B, hein. La B. Quelle est la forme correcte? Ya Zaydun, Ya Zaydou ou Ya Zaydin? La B, ya Mariam. Ya Zaydou, Ya Zaydou. Il faut chaque fois que je le réécrive tout à chaque fois, mais bon, alhamdoulilah. Alors ici, une autre question. Bon, j'essaie de faire des questions euh, en fonction de ce qu'on a vu naturellement. Donc, je sais pas si ça vous plaît. Voilà, c'est parti. Pour au cours, est-ce que vous avez des questions par rapport au cours ou pas? Ou alhamdoulilah, barakallahu fikoum, hein, pour ceux qui sont venus, malgré que c'est le deuxième jour ici de l'Aïd. نسأل الله عز وجل أن يكتب هذا في ميزان حسناتكم. Et Inch'Allah Ta'ala, on, on se voit, Inch'Allah, au prochain cours, sans faute, Inch'Allah. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.